La suite de ce cours donc, va s'intéresser non plus à des réactions de substitution nucléophile avec les carbanions qu'on a réalisé en arrachant le H en alpha d'un groupe donc attracteur, d'un carbonyle ou autre. On va s'intéresser cette fois-ci à des réactions d'addition nucléophile. Donc on va commencer avec le propanal en milieu basique dilué qui conduit donc au 3-hydroxyde de méthylpentanal. On va essayer de justifier ça via un mécanisme. Alors juste pour ce qui est du bilan, je vais vous montrer. Le bilan, donc on utilise simplement les molécules en présence. Donc forcément, si on a du propanal et qu'à la fin on a une molécule qui a un groupe méthyle et un groupe pentane, c'est qu'il y a 6 atomes de carbone, donc c'est combien si on avait besoin de propanal pour réaliser cet exploit. Donc du point de vue du bilan, on a quelque chose qui est comme ceci. En fait, on va prendre 2 molécules de propanal et on va en fait les condenser comme ceci pour obtenir donc ce qui est écrit, à savoir j'ai déjà oublié son nom, le 2-méthyl 3-hydroxy pentanal, d'accord. Voilà, donc on va expliquer ça. Donc on part donc du propanal, et puis comme on est en milieu basique, on sait qu'on peut lui arracher son H en alpha, d'accord, avec donc la soude comme base. Alors évidemment, vu le pK qui est autour de 20 pour le propanal et 14 pour la soude, la réaction est très largement très largement défavorisée, donc dans le sens retour, mais de toute façon c'est utilisé en quantique catalytique. Et donc on a donc réussi à arracher le H en alpha. Évidemment dans la solution des molécules de propanal, il n'y en a pas qu'une, et donc on va avoir une réaction entre ce nucléophile qu'on vient de faire, d'accord, avec son carbanion ici, sur donc le carbone ici, qui est bien sûr delta+, qui est un carbone nitrophile, et donc on fait cette fois-ci une réaction d'addition nucléophile. Donc addition nucléophile, donc voilà, on regarde la liaison qu'on crée. Alors évidemment c'est renversable, mais cette fois-ci c'est un peu plus favorisé dans le sens de la formation de la liaison, et donc on va avoir, alors je vais placer donc cette molécule là, je la place de ce côté-là, ce sera plus simple, et donc de ce côté-là, on va avoir expulsion donc du doublé, donc je vais le faire en vert pour que vous voyez bien. Donc ce doublé là, d'accord, va passer maintenant avec les 3 ici, et vous avez création de la liaison carbone-carbone qui était en rouge. Et évidemment, comme on est en milieu aqueux, on récupère, d'accord, la soude là qui s'était protonnée pour donner de l'eau. Évidemment, l'eau va servir à régénérer donc la soude qui s'est fait protoner, et donc on obtient l'alcool, un bêta-alcool, puisqu'en alpha on est ici, et en bêta on est là, donc on a un bêta-alcool d'un groupe carbonyle. Donc là on parle d'une réaction d'addition, d'un mécanisme d'addition nucléophile, et la réaction s'appelle une aldolisation, d'accord, le fait de passer à une fonction aldol, donc aldéhyde, alcool, aldol, aldolisation. Voilà. Donc ça c'est pour le bilan qui est au-dessus, et le mécanisme que je vous ai fait en dessous. Mécanisme qui n'est pas très compliqué, toujours pareil, on arrache le H en alpha, on a notre nucléophile, et on crée cette fois-ci la liaison carbone-carbone, non plus par SN sur un dérivé halogéné, mais par addition nucléophile sur donc le même carbonyle, puisqu'on va faire une dimérisation. Voilà, donc on peut poursuivre en fait cette réaction, puisqu'on a associé un alcool, soit on va poursuivre en faisant ce qu'on appelle une déshydratation, ça on a déjà fait, déshydrater un alcool, soit en milieu acide, soit en milieu basique. Alors je vais commencer par le milieu acide, parce que ça on sait faire, donc en milieu, je vais récupérer donc cette molécule là, et je vais lui faire donc une déshydratation. Voilà, voilà, on va redessiner ça, et donc on part sur la déshydratation. Donc en milieu acide, c'est pas nouveau, en milieu acide on a l'alcool qui se protonne, et donc on récupère un bon groupe partant, la molécule d'eau. Donc on passe par un carbocation, avec l'eau qui a été expulsée. Donc c'est là qu'on voit
qu'il y a effectivement une molécule d'eau qui est perdue, hein, maintenant c'est à cet endroit-là, et donc on a effectivement à faire une hydratation, et donc après on peut former ou l'alcène en arrachant le H là, et en formant l'alcène donc ici, ou en arrachant le H qui est là, et en formant l'alcène qui serait là. Alors en fait c'est le H qui est là qui va partir, pour former l'alcène ici, puisqu'en fait l'alcène qu'on obtient dans ce cas-là est conjugué, d'accord, et donc bien plus stable que s'il était de l'autre côté. Donc là on obtient une NON, enfin un énal, hein, de façon générale c'est une fonction carbonyle, une cétone, une énone, et donc on parle de crotonisation pour cette réaction là. Alors ça c'était pour le mécanisme en milieu acide, d'accord, acide. Et donc je vais maintenant vous faire le mécanisme en milieu basique, qui est un peu plus subtil, puisque là il n'y a aucune nouveauté par rapport à ce qu'on avait déjà fait sur une hydratation classique d'un alcène, d'un alcool qui conduit à un alcène. Donc je repars sur la molécule donc, de départ, là, la même, sauf que cette fois-ci je vais travailler en milieu basique et voir que exceptionnellement on va pouvoir déshydrater en milieu basique. Alors en milieu basique on a en fait on a de la chance puisqu'on a toujours ici un H en alpha. Et donc, si on a un H en alpha, on peut former des lonates. Et donc, le voir, puisque comme d'habitude, il est stabilisé par mésomérie. Hein. Donc, on peut justifier que ce proton part effectivement bien, puisqu'on a la stabilisation par mésomérie. Sauf que, cette fois-ci, il peut donc écrire la forme mésomère d'un côté, mais il peut également, finalement, partir de ce côté-là pour expulser donc OH-. OH- qui est un très mauvais nucléofuge normalement, sauf que là, ça se passe plutôt pas mal parce que l'alcène qu'on obtient est très stable à cause de la conjugaison. Et donc le HO- qu'on récupère, en fait, cette fois-ci, c'est la molécule d'eau qui a été perdue. Molécule d'eau en milieu basique, c'est HO-. Donc on a bien perdu une molécule d'eau, on a perdu un H et un OH-, donc on a bien perdu une molécule d'eau par rapport à la molécule initiale, on a bien une déshydratation. Ce mécanisme-là, cette fois-ci, s'appelle une E1-CB. Alors E1, c'est une élimination monomoléculaire parce que l'étape cinétiquement déterminante et l'étape est une étape monomoléculaire, hein, donc d'arrachage donc du OH-. Et CB pour dire qu'on passe par la conjugate base en anglais ou par le carbanion si vous préférez en français. Voilà. Donc ça c'est pour le mécanisme. On a donc un mécanisme nouveau, une nouvelle forme d'élimination. Pour résumer, hein, juste rapidement, vous avez vu que en gros pour éliminer on va appeler Y le groupe partant, hein, H et Y, on avait trois possibilités. On a soit on élimine les deux en même temps pour former donc l'alcène et on obtient donc, enfin dans tous les cas on obtient l'alcène, mais soit les deux partent en même temps et on a ce qu'on appelle une E2, soit le Y part d'abord, on obtient un carbocation et ensuite il part le proton et donc on a une E1, et là dans ce cas là on vient de voir que c'est d'abord le H qui partait et après le OH-, et donc là on a une E1-CB. Bon, évidemment, dans tous les cas, on obtient l'alcène, sauf que là, vous voyez les trois cas limites, soit d'abord le X, c'est la E1, soit d'abord le H, c'est la E1-CB, soit les deux en même temps, c'est la E2. Donc là, on a fait le tour des mécanismes d'élimination. Donc ça, c'est à méditer quand vous réfléchissez sur un mécanisme. Alors évidemment, la E1-CB a lieu que dans des conditions très particulières, hein, c'est-à-dire grosse stabilisation de l'alcène, qui est donc la force motrice ici du mécanisme, donc de la réaction. Alors, question exercice 10, hein, retrouvons à partir des produits quels ont été les alcènes qui ont mené à... quels ont été, pardon, les aldéhydes qui ont mené à ces réactions d'aldolysation et crotonisation. Donc on va les réécrire et puis on va voir où la liaison a été formée. Alors juste pour le premier exemple, hein, donc le premier exemple, je vous l'ai fait, hein. Donc finalement on a vu qu'on arrachait le H ici, qu'on faisait l'addition nucléophile, d'accord, et qu'on obtenait donc in fine l'aldol comme ceci.
Si jamais il y a crotonisation, ça se poursuit et on arrache donc le H et le OH. Et donc on obtient ceci. Alors regardez bien, je vous le fais en rapide. On a fait en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ça et ça. Là on a deux protons. Le premier qui a servi donc à faire l'addition nucléophile et donc créer la liaison carbone-carbone, et le deuxième qui a servi donc ici à faire partir donc la molécule d'eau. Ben, en fait, si on met les deux en présence ici, vous voyez qu'en fait on élimine une molécule d'eau en éliminant le H d'abord avec la première H, le deuxième et ensuite la molécule d'eau, et donc on obtient bien la liaison qui s'est créée ici au niveau de la crotonisation. Donc ça c'est pour le bilan, évidemment il faut avoir en tête le mécanisme, mais rien ne sert d'avoir le mécanisme si on n'est pas capable de trouver le bilan. Donc des fois c'est mieux de savoir où on va et trouver le chemin après, hein, parce que si on ne sait pas où on va, c'est toujours plus compliqué d'y aller. Hein. Donc, bon, pour le premier exemple, donc c'est celui que je viens de faire. Pour le suivant, ben, on y va, on va dessiner donc la molécule et on va essayer de se dire, ben, si vous avez compris comment j'ai fait ma synthèse à l'instant, ben, vous avez vu que forcément, si on a ben, la fonction non qui est ici, donc on va ben, remettre l'acétone comme ceci, et en fait on est là. Là on a bien les deux protons ici, hein, et on peut donc faire deux fois les additions et éliminations qu'on a prévues, c'est-à-dire une fois c'est moins, on attaque une première fois là, et après on élimine. Donc ça c'est voilà, c'est comment obtenir le produit donné dans l'exercice, à partir donc de cette dicétone. Voilà pour ce deuxième exemple. On regarde le suivant. Donc là c'est cette molécule là, donc pareil, qu'est-ce qu'il y a, d'où vient-elle? Alors ben, on repart donc sur la même idée, hein. Et donc on comprend que ben, c'est ici que s'est passé quelque chose, donc on coupe les morceaux. Alors évidemment quand on coupe les morceaux, ben, il faut être capable d'imaginer la réaction, et donc c'est ces deux produits, ces deux composés qui donnent ce produit-là. À nouveau, vous imaginez le C- qui est arraché là, qui fait sa première addition, et après la crotonisation. Et donc on a bien création de la liaison carbone-carbone ici. Bon, in fine c'est une liaison double, mais bon, l'idée c'est toujours d'allonger les chaînes carbonées. Voilà donc pour le deuxième exemple. Bon, vous pouvez faire pause, hein, moi je vais un peu vite, mais vous pouvez faire pause. Hein. Alors le dernier exemple est beaucoup plus folklorique, donc je vais prendre un peu de temps à le dessiner. Voilà, donc on a une molécule compliquée, on voit la fonction bêta-alcool, hein, là on a le carbonyle, et alpha, bêta, donc le OH. Donc on va dessiner ça. Donc j'ai recopié la molécule. La liaison carbone-carbone qui a été créée, il faut tout de suite la repérer, hein, elle est créée à ce niveau-là, hein, donc entre le carbone en alpha, d'accord, et celui en bêta, c'est à ce niveau-là, et donc ça on va l'enlever, cette liaison, puisqu'on cherche à savoir d'où ça vient, donc on enlève la liaison, et on met à la place, donc ben rien, mais en tout cas alors je recopie quasiment le truc, et donc on voit que là, ici, il y avait cette cétone là, et donc quand on dessine, ben, on imagine là qu'on a arraché le H en alpha et qu'on a attaqué ici en addition nucléophile. Donc évidemment on pourrait recopier ça un peu plus joliment et voir que on avait au départ donc une molécule à 6 carbones, et qu'on avait donc une chaîne de 1, 2, alors 1, 2, 3, on avait là, et 1, 2 encore une fois. Donc normalement ça devait être, si je ne me trompe pas, cette molécule, et donc on a créé une liaison entre le H en alpha, donc ici, et le carbone là, et normalement si je ne me trompe pas, on devrait avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, qui forment bien le deuxième cycle à 6, hein, puisqu'on repère qu'en fait il y a une deuxième chaise ici, comme ceci. Voilà pour la molécule réactive qui a donné donc ce produit final. Pareil, faites pause et essayez de refaire ça calmement. Alors pour ces réactions, on parle évidemment d'aldolysation et de crotonisation.
l'ensemble des deux, on dit parfois, enfin on dit qu'il s'agit d'une condensation aldolique, hein, d'accord. Donc il y a une synthèse à faire, hein. Donc la synthèse utilise un montage un peu compliqué, qui est un montage de type Soxhlet, voilà, qui est écrit là, le Soxhlet, montage ci-contre. Donc vous avez en fait, vous mettez les réactifs, donc par exemple l'acétone ou l'aldéhyde en question, et la base, on va la mettre sous forme solide dans un cartouche poreux, dans une cartouche poreuse, pardon, et remplie d'une base, mais cette fois-ci solide. D'accord, c'est-à-dire qu'il ne va pas être soluble dans le milieu. Et donc quand vous commencez à chauffer, vous avez les vapeurs de propanone qui montent, elles vont se mettre en contact de la base, et donc on va avoir formation donc du carbanion, d'accord. Ce carbanion donc se forme, et quand vous arrivez au-dessus du siphon là, ça se vide, d'accord, la cartouche se revide, et donc le tout va redescendre dans le ballon. Donc la réaction a eu lieu là-haut, d'accord, et une fois qu'elle a lieu et que la cartouche se remplit, et donc ça se retrouve siphonné en bas, vous avez le produit qui lui va se retrouver sans être dans un milieu basique, et donc ça évite les problèmes de polymérisation, parce que le problème c'est que le produit a lui-même souvent encore, vous voyez n'importe quel produit là, des H ici en alpha, ici encore du H en alpha, etc. Bon, ici non, mais voilà. Et donc on pourrait avoir des problèmes, et donc le fait de pouvoir séparer comme ça via ce système de siphonnage le produit de ces réactifs, produit qui souvent est bien plus lourd, donc avec des températures d'ébullition bien plus élevées, fait que lui, par chauffage, ne va pas remonter, il ne va pas retomber dans la cartouche pour resubir le milieu basique et donc d'éventuelles autres réactions. Donc c'est bien que le réactif qui subit le milieu basique et donc la condensation aldolique, et qui forme donc le produit désiré. Voilà, donc ça c'est une optimisation du procédé. Alors, on va avoir d'autres discussions sur le problème justement que des H en alpha, il y en a un peu souvent à droite, à gauche, etc. Et donc la question c'est comment savoir quel produit on va obtenir et sous quel contrôle. Donc en fait, un peu comme avant dans le cas de la C-alkylation, où j'avais fait ci-dessus, là, j'avais fait un coup à droite, à gauche, lequel on favorise, là c'est pareil, hein, on va avoir, même si c'est pas des SN, mais des additions nucléophiles, on peut avoir des problèmes d'aldolisation, donc à droite ou à gauche. Et donc, il faut choisir. Alors pour choisir, il y a plusieurs façons de faire. Il y a quand même souvent un cas assez simple, c'est quand vous avez la formation d'un cycle, il faut s'orienter vers le cycle A6, qui est généralement le cycle qui est le plus stable thermodynamiquement. Quand on travaille en quantité catalytique avec OH-, qui est une base pas très forte, donc on va avoir des réactions plutôt équilibrées, en équilibre catalytique, et donc on va privilégier les produits les plus stables. Bon, on va prendre des exemples dans la suite, vous verrez que ça permet un peu de comprendre ce qui peut se passer. Alors on va prendre juste un exercice pas très compliqué, hein, qui illustre l'intérêt de cette synthèse, puisque l'intérêt ça reste toujours de faire des liaisons carbone-carbone. Donc on commence avec 2 propanal en milieu acide avec chauffage. Alors toujours pareil, il y a une question qui taraude toujours les gens quand il y a des aldolisations, c'est est-ce que on s'arrête à l'aldol ou est-ce qu'on fait la crotonisation? Alors généralement vous avez soit la formule brute du produit qui vous dit ce qui s'est passé, soit comme ici, vous voyez qu'il y a une molécule d'eau qui a été dégagée, donc il y a bien eu déshydratation, donc crotonisation. Donc je reprends la propanal, 2 équivalents, en milieu basique, donc ça c'est l'exemple que j'ai fait plusieurs fois dans le cours, et donc on va faire la condensation aldolique à ce niveau-là, et donc on va obtenir directement l'énal, le produit donc de crotonisation. Donc je ne vous refais pas le mécanisme, puisque je l'ai fait plusieurs fois avant. Donc ça c'est le composé A. Ce composé A est mis à réagir avec du nickel de Raney et du dihydrogène. Donc ça c'est typiquement pour hydrogéner la double liaison. Donc on hydrogène la double liaison sans problème. Et donc on arrive à B. Donc B c'est une cétone, tout ce qu'il y a de plus classique. L'avantage par rapport à avant, c'est qu'on récupère donc un proton en alpha qu'on avait perdu à cause de la crotonisation. Et donc ce proton en alpha,
ben justement ça tombe bien puisqu'on le met en milieu basique avec du méthanal. Voilà. Alors le méthanal, l'avantage, c'est que lui, en milieu basique, eh ben, il lui arrive rien du tout puisque il n'a pas de H acide, donc le seul H acide c'est ici. Donc on va pas avoir de problème d'aldolisation croisée, c'est-à-dire de réaction parasite. Est-ce que je prends le H en alpha de celui-là, de l'autre, etc. Je fais réagir l'un sur l'autre. Enfin, en gros, je n'aurai pas trop de problèmes de discussion, je vais uniquement là-dessus. Et donc, après reprotonation, normalement, on arrive facilement à écrire donc ce produit-là, qui est donc le carbone ici qu'on a rajouté, issu du méthanal. Donc là, j'ai juste fait l'aldolisation, je ne vais pas jusqu'à la crotonisation, et puisqu'on ne m'indique pas qu'il y a une perte d'eau, on ne m'a pas indiqué de chauffage, et après à la fin, j'ai juste encore à réduire l'acétone, donc j'ai la molécule C, et donc la réduction de la fonction cétone permet d'obtenir le produit final, qui est donc un diol. Voilà, donc ça c'est le produit final de l'exercice. Petite synthèse avec plusieurs aldolisations, etc. Donc assez classique. Voilà, donc on va revenir sur les problèmes d'aldolisation croisée et dirigée dans la suite. Alors, l'aldolisation croisée, donc je vais le lire, met en jeu un aldéhyde et une cétone, donc elle conduit à un bilan unique lorsque l'un des composés n'est pas inosable, car il n'y a pas d'ambiguïté sur le produit, c'est-à-dire qu'ici, comme c'était le cas ici, lui n'est pas inosable, le méthanal, donc il n'y a pas de souci, là je ne vais pas commencer, si j'avais pris l'éthanal, vous voyez, c'est lui qui aurait pu être l'énolate et donc qui aurait pu réagir sur ce carbonyle. Mais là, on n'a pas ce problème-là, puisque justement, il n'y a pas de H, il n'est pas inosable, il n'y a pas de H en alpha. Donc c'est forcément celui-là, ce carbonyle-là, qui réagit via son carbanion sur le produit annoncé. D'accord? Alors imaginez, juste, je vous fais la scène au ralenti, mais imaginez que vous ayez... vous pouvez poser la question, hein. Vous partez de, par exemple, ce produit-là, ce réactif-là, sur, allez, un autre exemple, sur ça, voilà, sur ce produit-là. Donc là, la question c'est, est-ce que je fais le moins là-dessus et j'attaque là? Est-ce que je fais le moins là-dessus et j'attaque là? Est-ce que je fais le moins là-dessus et j'attaque là? Ou est-ce que je fais le moins là-dessus et j'attaque là? Et je vous parle pas des inters entre lui-même sur lui-même, quoi. Donc en gros, ça peut vite devenir un mélange infâme de plein de produits. Donc c'est pour ça qu'il vaut des fois mieux diriger l'affaire, hein. Donc voilà, donc quand il n'y a pas d'ambiguïté, ben, ça tombe bien, quand on prend un aldéhyde non énolisable. En revanche, dans le cas général, on peut obtenir évidemment des mélanges infâmes. La réaction peut être rendue chimiosélective, c'est-à-dire on peut choisir quel réactif réagit sur quel réactif et non pas se laisser submerger par toutes les possibilités, par ajout progressif de l'aldéhyde sur l'acétone en milieu basique. C'est-à-dire qu'on va plutôt mettre l'acétone en milieu basique au départ pour former le carbanion et rajouter ensuite l'aldéhyde sur ce mélange qui a déjà formé le carbanion. L'aldéhyde étant en plus plus réactif, plus électrophile, car déjà moins encombré au niveau donc du carbonyle, on va privilégier justement l'action de l'acétone sur l'aldéhyde. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous prenez une cétone et un aldéhyde, vous faites d'abord réagir l'acétone toute seule sur la base, et après vous rajoutez l'aldéhyde, et comme lui il est plus réactif, on privilégie cette réaction-là, et non pas la réaction de lui sur lui, quoi. D'accord? Donc ça peut être une discussion. Et dans la réaction d'aldolysation croisée, l'un des composés donc est transformé d'abord de façon quantitative en énolate en utilisant cette fois-ci des bases fortes. On ne va plus travailler avec des réactions en quantité sur catalyse basique avec OH- et donc des équilibres de partout, mais sur des réactions quantitatives avec donc des bases fortes en milieu froid pour travailler en milieu en contrôle cinétique, hein. Donc là on va prendre un exemple. Vous voyez, donc LDA composé à 0 degré dans la synthèse. Alors, on va prendre ça, on va regarder cet exercice 12, un peu ce que ça donne. Voilà, donc on commence, donc 3-hydroxybenzaldéhyde, donc 3-hydroxybenzaldéhyde, on va dessiner cette molécule-là.
Donc le benzaldéhyde, c'est ça. 3-hydroxy, 1, 2, 3, on va mettre le OH ici. Donc en milieu basique, normalement on cherche, on parle de H en alpha de partout, là, tout le temps. Mais là, je rappelle, ici on n'a pas de H, ça ce n'est pas inolisable. Il n'y a pas de H en alpha là, puisque ici il n'y a pas de H. Et l'aldéhyde, on a dit on ne touche pas à son H. Donc le seul H acide, en fait, c'est celui du phénol. Et donc on va passer au phénolate. Ici on a un pKa de 10. Et donc le H, c'est celui-là qui part. Des fois, il ne faut pas chercher trop compliqué. Et donc là, en fait, la première étape, c'est simplement une protection de la fonction alcool, enfin phénol, avec BNBR. Donc BNBR, je rappelle, c'est le benzyle, bromure de benzyle. C'est comme ceci. Donc ça, on va faire une SN1, puisque le benzyle, le carbocation est largement stabilisé par mésomérie. Et donc, on va pouvoir faire une SN directement avec ce nucléophile-là sur ce carbocation, et donc c'est une SN1, et donc si je renote ça BN, BR, j'aurais en fait protégé mon alcool, justement, puisque dans la suite je veux faire des réactions acide-base avec le H en alpha éventuellement d'ailleurs, et donc il faut que je protège cet alcool-là. Donc ça c'est le composé A, donc protection du phénol, c'est indiqué. Et donc j'ai le composé A que je mets de côté, et je vais m'occuper maintenant de l'autre réactif, donc la cyclohexanol avec LDA, composé A à 0 degré. Voilà, on y va. Donc le composé A, on retient ce que c'est, je vais faire un peu le ménage. Voilà, donc cyclohexanone, je l'ai dessiné ici, cyclohexanone, LDA. Donc là, ils sont que tous les deux ensemble dans la première étape. Donc il n'y a pas le choix, là c'est symétrique, donc on n'a pas non plus de problème de je prends le H à gauche ou à droite, et donc je forme le carbanion en réaction acide-base. Et ensuite, donc je suis sous contrôle cinétique, je travaille à basse température, et je vais donc réagir sur la molécule A d'au-dessus, que j'ai représentée, et donc on fait justement l'addition nucléophile. D'accord, mais il n'y a pas le choix, il n'y a pas ici d'autres H en alpha, donc là on a bien dirigé l'affaire, et donc on va obtenir la nouvelle liaison ici, avec donc le O- qui expulse donc là-bas son doublé, et le reste de la molécule avec le OBN protégé. Donc la liaison qu'on a créée, c'est celle-ci, avec ici le C-, et donc la liaison carbone ici. Alors comme on n'est pas en milieu aqueux, on peut pas reprotoner ici, on est en milieu fortement basique, donc ça resterait comme ça si on faisait rien, sauf que on rajoute H+, à la main, entre guillemets, en hydrolyse acide après, en troisième étape, et donc on obtient à la fin la même molécule, mais protonée, d'accord. Donc ça va être le composé suivant, donc le composé B. Voilà, donc je vais le recopier. Donc on recopie simplement la molécule en protonnant, puisqu'on a fait l'hydrolyse donc acide. Là vous voyez, on est obligé de le faire en plusieurs étapes, donc chaque fois qu'il y a écrit 1, 2, 3, c'est une étape suivie éventuellement de lavage et autres. Enfin, c'est pour dire que c'est bien pas tout dans le même pot en même temps. Donc là c'est le composé B, donc on le traite par TSCl en milieu pyridine, donc ça on connaît, on a un alcool, on fait donc activation du caractère nucléofuge du groupe hydroxy qui est très mauvais, nucléofuge. Là on l'améliore en passant au dérivé tosylate. Donc ça c'est des réactions qu'on connaît, des cours précédents rencontrés plusieurs fois dès qu'on voulait faire des SN un peu efficaces sur un alcool. Donc là c'est le composé C. On poursuit ensuite avec une SN justement, puisqu'on a activé le groupe partant, et donc on va faire une SN, soit ci avec une amine, alors je vais le faire en bleu là, le doublé de l'amine secondaire, et donc une SN, alors plutôt une SN1, puisque le carbocation ici va être stabilisé par l'aromatique voisin. Donc on obtient après neutralisation, je vais pas écrire l'ammonium, je vais directement écrire la fonction amine,
et donc on obtient cette molécule-là, qui est donc le composé D. Alors normalement, je répète, on devrait avoir l'ammonium, mais comme on expulse une base et qu'on neutralise, et qu'on préfère écrire les amines plutôt que les ammoniums, voilà, on va dessiner directement l'amine. Ensuite, on fait une réduction d'un carbonyle, c'est assez classique, et donc on passe ici à la fonction alcool. Donc ça, c'est réduction du carbonyle en alcool. Le reste de la molécule, on n'y touche pas, OBN. Et donc la dernière étape, elle est un peu particulière, c'est la déprotection du phénol avec ce qu'on appelle une hydrogénolyse. Hydrogénolyse, donc c'est lyse par l'hydrogène. C'est pas une addition, on n'ajoute pas de H, on casse ici avec l'hydrogène. Bon, on vous le donne, il n'y a pas de piège des protections du phénol. Voilà. Donc ça c'est un exemple d'aldéhisation dirigée, puisqu'on voyez, on prend le temps de faire quantitativement la base conjuguée, ensuite seulement d'ajouter l'aldéhyde pour être sûr de ne pas se tromper, quoi. Voilà donc un exercice classique. Autre exemple, là on va faire un autre exercice, le spirosantalol. On parle de la molécule B dans cet exercice, donc, et en milieu basique, donc là ils prennent l'amidure de sodium, NH2-, on arrache donc un H en alpha. Donc des H en alpha, on en a deux, comme souvent, enfin deux types, celui-là ou celui-là. On nous informe que c'est exclusivement donc celui du haut qui se fait arracher, donc on demande de justifier pourquoi, en gros, pourquoi pas l'autre. Alors, pourquoi pas l'autre? Parce que regardez, si on enlève l'autre, on obtient donc le C- ici, et donc on se dit, bah tiens, on tente de justifier la stabilisation par la justification classique, qui est donc formation de l'énolate. Et donc là, on est embêté parce qu'on se rend compte qu'on a formé un alcène qui en fait n'est pas du tout plan, parce que là, ça c'est vers l'arrière comme ça c'est dans le plan de la feuille, ça c'est un petit peu au-dessus comme ça, et ça pareil dans le plan de la feuille. En fait, si vous regardez votre alcène, il est un peu twisté, donc en fait il n'est pas possible, et donc s'il n'est pas possible, c'est qu'on ne peut pas conjuguer, et donc le C- ne peut pas se former là, et donc il se forme exclusivement ici. Et donc c'est bien ce moins-là, ce carbanion-là qu'on va utiliser dans la suite. Donc ce carbanion va servir en nucléophile soit pour une aldolysation, soit pour une substitution, une C-alkylation. Donc dans la suite, c'est plutôt une C-alkylation puisqu'on va le traiter par le 4-bromo-2-méthylbutane. Donc j'ai dessiné là. Donc 1, 2, 3, 4, on a bien un but. 1, il est bien en 1N. Et 4 bromo et 2 méthyle. Donc c'est bien la molécule annoncée. Si vous regardez, on a le morceau là qui s'est rajouté ici. Et donc on va faire une C-alkylation, donc une SN, plutôt une SN2, puisque le carbone, ici, le carbone sur lequel on fait la substitution est primaire. Donc en fait, on va allonger la chaîne carbonée, c'est le but de la plupart des synthèses organiques, et donc là je suis un peu coincé, mais on va essayer de faire ça propre. Donc comme ceci. Voilà. Donc là, la liaison qu'on crée, elle est ici. On vérifie qu'on ne rajoute pas de carbone supplémentaire. Donc ça, c'est la molécule D. Et ensuite, on veut, à partir de D, on veut préparer E. Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter comme composé? Alors, le truc, c'est que c'est exactement la même réaction. C'est qu'on a toujours un H ici acide. Donc on reprend une base forte, donc soit vous reprenez la même qu'ils ont prise ou LDA, et vous obtenez donc de la même façon le carbanion, et il faut trouver le bon bout à ajouter. Comme ici on veut rajouter, vous regardez, on va rajouter 3 carbones avec un alcène au bout, il faut donc rajouter ce dérivé halogéné ci, pour faire justement la deuxième SN. Voilà, et donc faire partir ici
Donc là, c'est plutôt une SN1 cette fois-ci, parce que le carbocation va être stabilisé par mésomérie, hein, avec l'alcène voisin. D'accord. On peut justifier la stabilisation du carbocation comme ceci. Donc on obtient bien, en faisant ça, on obtient bien le composé E avec la nouvelle liaison. Alors, je vais dessiner vers le bas celui-ci et remettre celui-là cette fois-ci vers le haut, comme c'est dans le poly, avec cette fois-ci donc la liaison créée ici. Voilà. Donc ça c'est le composé E, comme demandé dans le sujet. On continue. Donc une fois qu'on a E, il est traité par KMNO4, catalytique en présence de HiO4, et qui conduit à F, qui, traité en milieu basique, subit une condensation aldolique, une condensation, on va pas rendre la mèche, intramoléculaire pour conduire à G, qui, chauffé en milieu acide, se déshydrate en H pour former A après hydrogénation. Alors, KMNO4 catalytique en présence de HiO4, ça c'est la coupure oxydative. Donc on a deux alcènes, et donc on sait que ça, si on les traite par KMNO4, ça va nous faire des diols, d'accord, les alcènes vont se transformer en diols, et on sait qu'après, avec HiO4, on coupe le diol en deux, et on forme deux carbonyles. Donc là on va le faire directement, hein, donc je vais mettre directement les carbonyles. Évidemment les sous-produits c'est juste des méthanales, hein, puisque on a coupé l'alcène ici, quoi, et on obtient donc la fonction carbonyle de part et d'autre. Donc là je vais pas m'occuper des sous-produits du méthanal. Donc là normalement on est sur le produit F avec justement les deux carbonyles. Et là donc on part sur une condensation donc aldolique, puisqu'on traite donc justement deux cétones là, hein, 2 cétones en milieu basique. Alors ici, il y a plus de cette cétone-là n'a plus de H en alpha, puisque ici on s'est occupé de C2, et là on a dit que c'était pas possible. Hein. Donc en fait, on a 2 cétones qui peuvent donc faire une condensation aldolique. Donc là, on a plusieurs possibilités. Hein. Soit le H, on l'arrache. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Gros bug. Voilà, donc on a plusieurs possibilités. Soit on arrache le H ici, et on attaque là, soit on arrache le H ici et on attaque là, soit on l'arrache là et on attaque ici. Bon, ça fait beaucoup de possibilités. Donc là, l'énoncé nous aide pas trop dans le texte, on va dire. En revanche, il nous donne quand même la formation. On voit qu'on doit obtenir une molécule avec un cycle à 5. Donc pour obtenir un cycle à 5, il va falloir, si on regarde bien, il va falloir arracher donc le ici, d'accord, vous voyez là, il est là, on a ce groupe là qui reste, donc vous voyez que la liaison qu'on crée c'est à ce niveau là, et on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Donc on va arracher ce H là, donc on est sous contrôle thermodynamique, on sait que quand on a le choix entre deux, on va plutôt prendre celui qui forme l'énol le plus substitué, donc ici, hein, vous avez le choix entre là, quand vous avez, je ne recopie pas tout, hein, vous avez le choix entre former l'énol en arrachant le H à donc droite, vous avez celui-là, ou alors à gauche vous avez celui-là. On va privilégier celui-ci sous contrôle thermodynamique, c'est-à-dire en catalyse ici. Hein. Donc on va arracher effectivement celui-là, et celui-là, il va réagir de façon préférentielle, puisque l'aldéhyde est quand même très réactif, plus réactif qu'une cétone. Donc on va plutôt faire ça que l'inverse, c'est-à-dire que arracher le H ici pour sauter là-dessus. Hein. De même, là, on n'est pas favorable par rapport au contrôle. Donc là, je fais l'addition nucléophile et l'aldolisation, et donc j'arrive normalement au produit G. Voilà, donc le produit G, je crée le cycle à 5, comme ceci. Hein. Là, c'est le produit issu de l'aldolisation, avec la liaison que j'ai créée, donc qui est la liaison bleue, donc ici. Et évidemment, après, comme on est en équilibre dans une solution aqueuse,
cet alcool-là, évidemment, cet alcoolate va se reprotoner pour obtenir le produit désiré. Je vais faire un peu de ménage. Donc ensuite, j'ai chauffé en milieu acide pour se déshydrater en H. Donc là, on aurait pu éventuellement la faire en milieu basique avec une crotonisation via une E1CB. Bon là, ils le font en milieu acide. Donc on a déshydratation, donc toujours pareil, on a 2 H possibles. Et on obtient évidemment la déshydratation du côté ici pour obtenir donc l'alcène conjugué avec donc l'acétone précédente. Donc on obtient cette molécule-là, la déshydratation de ce côté et pas de ce côté-là, bien sûr. Voilà, donc là on a FGH. On a H, donc qui est le produit de la déshydratation. Donc je ne vous refais pas le mécanisme, je l'ai fait précédemment. On protonne l'alcool, on fait partir l'eau et on récupère un carbocation puis l'alcène. Voilà, la dernière étape, donc c'est l'hydrogénation catalytique à pression élevée. Donc normalement, on hydrogène que les doubles liaisons CC, mais là, comme on est à pression élevée, on va hydrogéner toutes les doubles liaisons, et donc on obtient un produit qui est un alcool, hein, enfin un diol, d'où le nom spirosantalol. Ol pour alcool, bien sûr. Donc ça et ça. Voilà. Donc ça, c'est le produit final. Donc il y a des petites questions auxquelles j'ai déjà partiellement répondu. Hein. Identifier F, expliquer la formation de G et sa radiosélectivité. Donc la radiosélectivité, c'était on fait en privilégiant un cycle à 6 déjà plutôt qu'un cycle à 7 hein, de ce côté-là. Et on fait plutôt réagir le carbanion sur l'aldéhyde plutôt que le carbanion issu de l'aldéhyde sur l'acétone. Voilà. Identifier H et proposer le mécanisme. Donc l'aldolysation, H est issu de l'aldolysation intramoléculaire. Et une fois qu'on a H, on fait une hydratation en milieu acide que j'ai fait précédemment, et donc on obtient le spirosantol. Voilà, santalol. Je crois que j'ai oublié des choses là. Voilà, donc dernier exercice de cette série, l'annulation de Robinson. Donc pour l'annulation de Robinson, on va partir donc de molécules A et B, et on va les faire réagir ensemble. Alors il y a des petites questions intermédiaires. En milieu basique, il y a l'énolate qui se forme majoritairement. Alors évidemment, comme on est sous catalyse basique, on va travailler sous contrôle thermodynamique, donc on va obtenir principalement l'énolate ici, en arrachant ce H là en alpha, celui qui est ici, parce que on va avoir l'énol qui est évidemment stabilisé beaucoup plus, puisqu'il est stabilisé à la fois par l'acétone de gauche et celle du bas et celle du haut. Alors que ici, par exemple, il serait stabilisé qu'une fois, de même ici ou ici. D'accord. Donc il n'y a pas photo, c'est évidemment le H du milieu qu'on obtient majoritairement, et donc on obtient majoritairement cette énolate, c'est-à-dire celui avec le C- au milieu des deux cétones. Une fois qu'on a fait ça, on va faire réagir donc ce C- sur ce groupe-là, et alors ce groupe-là, on peut montrer qu'il y a, par mésomérie, comme il y a conjugaison, on peut montrer qu'en fait des sites électrophiles, on sait que bien sûr il y a le site électrophile au pied du carbonyle, mais il y a également celui que je viens de mettre en évidence sur le carbocation. J'aurais pu simplement faire ceci, c'est-à-dire simplement bouger le doublet du carbonyle et pas celui de l'alcène, et j'aurais montré qu'il y a évidemment le site électrophile classique au pied du carbonyle. D'accord, delta plus ici. En fait, on vient de voir qu'il y en a donc, en fait, à cause de la forme mésomère, qui a en fait deux sites électrophiles. Et donc, c'est sur celui-là qu'on va réagir, l'énoncé nous y invite, et donc on va prendre justement le C-, et on va le faire réagir là-dessus, pour faire une addition nucléophile, mais pas une addition 1,2, c'est-à-dire pas à distance 1, 2 de l'oxygène, mais 1, 2, 3, 4, jusqu'à ce carbone-là. Donc c'est une petite nouveauté, c'est un exercice qui est pas facile, mais qui est souvent proposé dans les sujets. Donc on forme la liaison ainsi proposée. Et donc c'est cette liaison-là que je viens juste de dessiner. Et donc on est parti pour
finir, comme ceci. Voilà. Donc la liaison que j'ai créée, c'est la liaison que je vais mettre en rouge, ici. D'accord? C'est celle-ci. Et donc on a cet intermédiaire-là, que je vais recopier et faire avec un peu de ménage. Alors en milieu aqueux, évidemment, la fonction enol va se reprotoner. Donc soit on passe par l'énol et l'acétone par équilibre cétoénolique, soit on y va directement hein, en piquant donc le H d'une molécule d'eau qui traîne, et donc on repasse par l'acétone, par la fonction cétone, et donc on arrive donc à ce composé là. Voilà. Et donc après, la fin est plus classique puisqu'il faut finir de faire une aldolisation, crotonisation à ce niveau-là. Donc en milieu basique, on sait que il va s'arracher ce proton-là, qui va faire donc l'aldolisation à ce niveau-là pour faire justement la cyclisation présentée dans le sujet. Hein. Et donc on arrive à ça. Donc au moins voilà, et donc là on a fait le cycle hein, qui est proposé, vous voyez, dans la fin. Alors j'ai perdu au passage le méthyle ici, voilà, là et là. Et donc évidemment, toujours pareil, on est en milieu aqueux, donc là ça se reprotonne. On repasse donc au bêta-cétol, hein, donc alpha bêta là. Et donc la dernière étape, on est en milieu basique, donc on va faire la E1CB, on va repiquer ici le proton et on va donc éliminer le OH-. Je vous épargne les petites étapes intermédiaires, et donc on arrive à la double liaison et donc à la formation de l'énone avec voilà, proposé. Donc toujours pareil, hein, vous voyez qu'on a fait l'élimination de la molécule d'eau à ce niveau-là. Hein. On a créé donc la liaison carbone-carbone entre ces deux carbones. Voilà, le plus difficile c'était évidemment le début avec l'addition 1,4 plutôt que 1,2 et la tautomierie derrière. Voilà, donc exercice un peu difficile mais qui est quand même faisable.